Le lancer de Burden avec une prise Williams. Classen, Wilkinson pour Mermoz. Cassé du bien défendu qui va aller marquer. Le premier essai. Oh, il est content Mermoz. Il le disait souvent quand je reviens de la sélection, je marque les essais. Eh bien c'est le cas à nouveau. Et lui n'a pas été laissé au repos. En même temps il avait peu joué. Et il marque le premier essai de ce match. Ça fait 6 minutes et 30 secondes. On a déjà un drop et un essai pour Toulon face au Bar. Ça devrait faire 10-0. Ça va vite. C'est parti sur les chapeaux de roue. On va voir le lancement parfait, déviation de Williams. Passe au cordeau pour Johnny Wilkinson qui sert. Mais alors, j'allais dire, dans le parfait intervalle, Maxime Mermoz qui est venu lui chercher ce ballon pratiquement main-main avec une course opposée. Il prend les défenseurs à contre-pied par son angle de course. Et derrière, ça finit derrière au centre des poteaux. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Hein. Du bel ouvrage. Hein. Il n'y avait pas beaucoup, franchement, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. C'est dire que pendant sa course préparatoire en venant de loin avec du rythme et une course opposée, il avait choisi l'épaule intérieure ici de Warham, me semble-t-il, pour venir se proposer même à Johnny Wilkinson qui réagit parfaitement et qui lui donne. Joué, annoncé Monsieur Ruiz, sortie Figueira pour la tentative de drop. Dourdan Pileta contré par Johnny Wilkinson qui va être le premier sur ce ballon. S'il a le rebond avec lui, il le pousse du pied en dribbling et il va être le premier à la tire. Oui, l'essai de Sir Johnny Wilkinson, le deuxième essai de Toulon. Essai casquette, c'est vrai. Ah, mais quand ça sourit. Ah là, il se l'est fait tout seul, hein, tout seul. Hein. Il a encore de belles jambes. Hein. Et je vous ai laissé profiter de l'ovation du public pour Johnny Wilkinson. Ah, il avait anticipé sur le drop. Il voit que Dourdan Pileta ralentit un peu son dernier appui. C'est un vrai dropper lui aussi. Il connaît les appuis, il sait qu'il va taper. Il monte directement sur son pied, il contre. Et puis après, il faut finir quand même. Hein. Après, il reste 85 mètres ou 90 mètres de course. Et il finit. Par Suta, Classen, Wilkinson avec Mermoz, Wilkinson encore pour Drew Mitchell, Armitage qui n'a pas pu donner un Wolf. Sortie Classen, Wilkinson avec Bruni. On sent qu'il a envie de jouer, hein, qu'il a du gaz. Il n'a pas beaucoup joué jusque-là avec l'équipe de France, pas une minute. Mermoz encore, retour derrière pour Guito, l'accélération de Guito qui salome, qui peut donner maintenant à Armitage la passe. C'était pas Armitage, c'était Wolf pour Drew Mitchell et le troisième essai. Et le bonus. Et le troisième essai, les journaux qui volent déjà Mayol. À la 30e. Parce que ce troisième essai, effectivement, n'est pas encore validé. Il y aura la vidéo. Gilles, je suis pas sûr, sur la dernière phase de ruck, je suis pas sûr de la passe. Est-ce qu'il est en avant ou pas, ou est-ce qu'elle est en jeu? Peux-tu la vérifier s'il te plaît? Si la passe est bonne pour toi, le toucher à terre est bon pour moi. Ah, voilà. C'est donc la passe. Alors que Toulon a trouvé le moyen de relancer la presse papier qui a du mal en France, mais je suis pas sûr qu'ils aient tous acheté leur journal. Non, hein, ça ne me semble pas qu'il y en a avant. Je me demande même s'il n'y a pas une grosse faute sur Mermoz derrière. Oui. Et là non plus. Non, là, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est peut-être celle d'avant, c'est la remise intérieure qui est magnifique hein, quand même de Mermoz à Guito. Ou de Wilkinson à Guito, je ne sais plus, qui fait la différence. Et le public se régale à revoir l'essai et applaudit du coup à chaque ralenti. Alors, Wilkinson. Oui, c'est là, top. Oh, c'est sur la ligne. Non, c'est une passe sur le. Ouais, il semblerait qu'elle soit vraiment sur la ligne. Alors, on va mieux voir comme ça. Ouais. Vous savez que c'est plus les mains qui comptent maintenant. Hein. Ouais, en tout cas, c'est validé. Comme ça règle le problème. Et très sincèrement, c'était tellement joli. Je pense, mais pas pour franchir. Ils n'ont rien fixé. Ils sont encore dedans. Le coup de pied de Wilkinson qui, du coup, ne fait pas l'erreur d'aller chercher directement la touche. Amorosino avec Ouara à ses côtés. La chandelle d'Amorosino peut-être un poil courte dans les bras de Dylan Armitage avec un plaquage manqué. Ouais, il s'est passé de sortie de pratiquement 2 plaqueurs. Hein. Il est très très bon sur les ballons, hein, Dylan Armitage. Fernandez Lobé, il a Bruni à ses côtés. Bruni sur le pack. Ouais, mais il se redresse. Wolf le coup de pied par-dessus. Est-ce qu'il va le récupérer? Est-ce qu'il peut aller marquer le 4e essai pour Toulon? Oui,
touches sont bonnes quasiment pour le Toulonnais. Et le 4e essai déjà après 36 minutes de jeu. Petit exploit de Rudy Wulf et le joli geste de Virgil Bruni. Oui, Virgil Bruni qui s'offre littéralement sur le plaquage. Par contre, derrière, il est projeté les deux jambes au-dessus du bassin. C'est très dangereux. Heureusement, il ne s'est pas fait mal. On va le voir. Il joue parfaitement le 2 contre 1. Pam, il s'offre. Ah oui. Bon, ça va, il a fait une roulade. On n'avait pas vu la chute parce qu'on regardait l'essai ou pas de Wulf qui est rentré au bon moment finalement. Hein. Le saignement de son partenaire, ben, ça a servi à quelque chose. Laissez les bancs. Je veux juste regarder s'il y a pas un plaquage dangereux. On va faire quelque chose. Oui, parce qu'il a demandé la vidéo, Monsieur Ruiz. Donc Johnny Wilkinson vient au Fred Biard, commentaire. et Loïc Lebras. Ballon récupéré par Stephen Armitage. Et 2 bonhommes sur les fesses. Et un ballon libéré pour personne. Si, récupéré par Claassen. Wilkinson. Mermoz. Ah, il aime bien venir chercher les ballons en course opposée dans les intervalles. Voilà sur l'interception. Et Fernandez Lopé a pu récupérer ce ballon. C'est Neil Clark qui était parti comme une balle pour essayer d'intercepter. Sans toucher le ballon. Et maintenant Feltina qui avance. Et les Oyonnaxiens qui sont à 13 puisque Ansel Pion est au soin au milieu du terrain. Sortie Claassen. Guito qui peut donner à Mermoz. Mermoz qui repique à derrière. Guito pour l'essai. Le 5e essai des Toulonnais. Avec en plus un petit tour de passe-passe pour Matt Guito qui vient plonger dans la tribune. C'est bien fait. Ah, quel génie ce Guito. Ah, ils s'entendent bien avec Mermoz au milieu, ça fait des étincelles à toi, moi, ça joue dans le bon tempo, ça attaque les intervalles systématiquement, il y en a un qui revient toujours en soutien de l'autre à l'intérieur, apporter une solution complémentaire et ça fait 2 fois qu'ils franchissent dans ces intervalles intérieurs. Alors on va voir la tentative d'interception de Neil Clark récupérée quand même ce ballon par Fernandez Lobé. Et derrière Guito. Mermoz qui repique intérieur pour redonner à Guito. Et Mermoz qui fixe 3 défenseurs et Guito qui fait le tour du dernier. Quelle perle ce joueur récupéré par Stephen Armitage. Ce ballon, il est tombé dans les bras de Mafou. Armitage, Mafou, on vous en parlait, c'était un duel. Premier ballon pour Michalak. Fernandez Lobé et avantage Toulon pour un hors-jeu de Oyonnax qui ne va pas profiter. Joué rapidement cette pénalité par Mathieu Astaro repris 1 mètre de la ligne. Libérer le ballon, Michalak tout seul, lui qui n'a pas marqué depuis 2009 dans le championnat de France. C'était avec Toulouse 2010, on l'a vu le dernier essai de Johnny Wilkinson. C'est encore plus vieux pour Fred Michalak. Mais ça ne sera pas pour ce coup-ci. Benjamin Noiro. On voit les joueurs frais côté Fernandez Lobé en un contre 1 pour ce ballon pour Smith. Ah, il fait du dégât. Très dur à saisir Smith. Avec une passe en hula-hop de la part de Fernandez Lobé. C'était osé, il avait vu que Smith était démarqué au départ de l'action. Elle n'est pas arrivée à son destinataire. La supériorité, tous les défenseurs étaient fixés. La supériorité numérique. Et pourtant, il n'est pas fait encore celui-ci. Parce qu'il se faufile au milieu de 4 ou 5 joueurs d'Oyonnax. Ah, mais il est gazé, comme on dit. C'est impressionnant. Il a des appuis. Même à ras du sol, en situation de chute, il est capable encore de reprendre des appuis, de remettre un coup. Bon, on ne souhaite pas aux Oyomènes de battre ce record. Ballon capté par Fernandez Lobé. Il reste 26 minutes à jouer. C'est là où c'est inquiétant. À la lutte avec Ali Williams. Et toujours en infériorité numérique. Je vous le rappelle avec le carton rouge récolté par Jeneker tout à l'heure en première période. Pastaro. Armitage au pied, que c'est bien fait pour Drew Mitchell qui sera le premier sur ce ballon, qui va repliquer à l'intérieur sur Amorosino et l'essai de Drew Mitchell. Qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Thion? Ben non, il n'y a rien à dire, je crois. Ouais, mais je le voyais râler auprès de monsieur Ruiz et il s'est fait calmer tout de suite. Le ballon, il est contré, on joue. Et ça fait le doublé pour Mitchell. Ah, ça fait râler, c'est certain que ça fait râler, mais il n'y a rien à dire, quoi. Mais surtout que je ne vois pas où est la faute. Mais même s'il est contré, il n'y a pas de problème. Un repiqué
encore à l'intérieur comme ça, c'est impossible pour le défenseur. Puisque l'on est un de moins avec le carton rouge pardon, de Geneker. Le ballon dans les pieds de Stephen Armitage. Michalak, retour intérieur pour Fernandez Liobé. Belle combinaison. Qui n'a pas pu servir Joselino Suta, qui a pu quand même récupérer ce ballon. Il n'y avait pas d'en avant. Il avait été contré par un jaune avec Günther qui passe par le sol. Sorti Michalak. Wilkinson, Bastaro qui peut donner en offload. Maxime Mermoz, retour intérieur. Le doublé peut-être pour Mermoz, repris, qui va les transmettre à Noiro. Ah, c'est bien joué. Et c'est Toulon, le 8e. Un peu plus de l'heure de jeu. Encore un essai, il est battu le record. Hein. C'était prévisible avec le carton rouge à 14 contre 15. Oui, puis c'est Christophe Furios qui le disait. Le joueur a préservé entre guillemets, c'est vrai qu'il a peu joué jusqu'à présent. Et donc il avait de la réserve. Le démarrage de Soqueta qui s'est fait arracher le ballon par Mermoz pour Bastaro. Bastaro la fin de passe et il va y aller tout seul pour le 9e essai. Pour le 9e essai, ça veut dire que ça fait 62-10. Record battu puisque le record c'était 62-12. Et Maxime Mermoz, vous en parliez, il a besoin effectivement de compétition, il a besoin de jouer. Et c'est un joueur qu'on le voit comme ça, performant, capable d'aller chercher les ballons, de les arracher. On parle du record de la saison. Hein. Oui. J'ai dit record du monde, non? Non, mais autant préciser. Dans l'emballement. Non. Et c'était au départ un ballon d'Oyonnax arraché par Mermoz. Hop, la fin de passe de Bastaro pour éliminer Amorosino et après pour l'arrêter, Bastaro lancé comme ça. Ouais, quand ça arrive près des lignes après, là, vous pouvez y aller. Il a essayé de lui faire tomber le ballon, tiens, il est presque arrivé.